La question n'a pas été abordée en Conseil des ministres, mais nous en parlons avec l'invité de cette édition. Les délestages dus au déficit énergétique sont déjà constatés au moment où nous entrons dans la période de chaleur. Et nous en parlons avec le ministre de l'Énergie, le professeur Alpha Oumar Dissa. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors, comme déjà dit, on constate les délestages dans les villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Est-ce à dire que les populations vivront encore cette période-là comme les années passées? Non, je tenais quand même à corriger ce que vous êtes en train de dire. Ce que nous observons cette semaine n'est pas un délestage directement lié au déficit sur le territoire national, mais plutôt à des mesures, donc, en tout cas provisoires, qui sont en train d'être prises du côté donc, de la Côte d'Ivoire, afin de pouvoir donc disponibiliser la plus grande centrale de la Côte d'Ivoire, qui nécessite aujourd'hui un entretien donc normal, pour éviter donc que nous observons des difficultés beaucoup plus importantes en période donc de forte chaleur. Et il faut le faire parce que en réalité, si nous ne le faisons pas, nous sommes exposés à des risques soit de diminution en termes donc de taux d'exploitation donc de ce groupe, parce que vous savez qu'un groupe qui n'est pas bien entretenu, son rendement donc de production également diminue. Donc il faut le faire pour pouvoir donc éviter donc toutes ces situations. Et cette semaine a été choisie par le partenaire ivoirien pour pouvoir donc faire l'entretien de ce groupe de sorte à le rendre beaucoup plus opérationnel dans les semaines à venir. Autrement dit, la situation va s'améliorer? Oui, c'est du lundi au dimanche. À partir de dimanche, normalement, la situation va revenir donc à la normale. Et surtout, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les mesures que nous sommes en train de prendre ne sont pas uniquement des mesures du côté ivoirien, mais également au niveau donc, du territoire national. Nous avons travaillé donc à placer des batteries de condensateurs sur la ligne principale donc, de transport depuis la Côte d'Ivoire, de sorte à pouvoir augmenter donc, l'importation et passer de 80 à 105 MW. Ce qui va nous permettre donc de gagner plus de 20 MW. Et également au plan national, nous avons travaillé à réhabiliter un certain nombre de groupes pour pouvoir avoir donc une puissance supplémentaire de 30 MW. Alors, on sait aussi que l'énergie solaire est une alternative donc, pour faire face au déficit d'énergie. Et c'est une stratégie que le gouvernement encourage certainement. Mais est-ce que vous pensez que ce type d'énergie-là est vraiment accessible par le Burkinabé moyen? Oui, mais il faut savoir d'abord que la question donc, du déficit énergétique trouve sa solution, ou je dirais sa réponse, pas seulement à travers l'augmentation de la puissance disponible sur la ligne de transport, mais également deux autres types de mesures, notamment des mesures que nous avons en tout cas soutenu depuis notre arrivée donc, au gouvernement, notamment donc, la question donc, de l'économie d'énergie, et notamment à travers donc, le concept de l'efficacité énergétique, et également la question donc, du mix énergétique en faisant intervenir donc, les énergies renouvelables dans notre exploitation. Je pense que c'est l'agrégation de l'ensemble de ces mesures qui vont nous permettre donc, d'atteindre notre équilibre énergétique. D'abord, il faut diminuer la charge au niveau donc au plan national, à travers donc l'utilisation d'appareils plus économiques. C'est pour ça que nous avons déjà commencé à remplacer au niveau des lampadaires, donc les lampadaires existants par des lampadaires utilisant donc des lampes LED. Nous allons continuer également très bientôt. On va pouvoir donc partager aux différents abonnés de la Sonabel 1 500 000 lampes LED qui vont permettre à l'ensemble de ces abonnés de passer des lampes aujourd'hui de près de 40 watts à des lampes de 15 à 18 watts. Ça va nous permettre, vous savez que l'éclairage compte pour 34% de la consommation d'énergie, je vais parler d'électricité au plan national. Donc si nous arrivons à opérer, à faire une telle opération, nous allons gagner substantiellement. Et nous avons également, au niveau des bâtiments publics, nous allons travailler à hybrider le maximum des bâtiments publics avec le solaire, de sorte donc à diminuer la charge de la Sonabel. Et si nos projets de centrales qui sont en cours arrivent à terme, nous pensons que l'ensemble donc de ces actions vont permettre à terme de pouvoir améliorer la situation énergétique du pays. Et justement, où en est-on avec ces différents projets de centrales solaires?
Oui, nous avons plusieurs projets. Le projet des Artoulis est en cours et normalement la centrale des Artoulis devrait entrer en production au cours de l'année. Mais quand nous parlons également de mix énergétique, ce n'est pas que les centrales, c'est aussi l'importation. Nous travaillons également à achever donc l'interconnexion avec le Ghana parce que vous savez qu'il est plus facile de produire au niveau de la production thermique dans les pays côtiers que les pays continentaux. Et donc nous travaillons aujourd'hui à finaliser l'interconnexion avec le Ghana, de sorte à pouvoir importer 85 MW. Et nous avons également une centrale thermique de 100 à 150 MW dont les appels d'offres sont en cours. Et les autres centrales solaires dont les projets sont en cours vont être accélérés dans les semaines à venir avec la nouvelle loi portant réglementation du secteur de l'énergie dont vous n'avez pas fait cas, dont l'avant-projet de décret a été adopté aujourd'hui au Conseil des ministres. Malheureusement, ce n'est pas ressorti dans le reportage, ce n'est pas grave. Voilà, merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous recevions le professeur Alpha Oumar Dissa, ministre de l'Énergie. Suite à